journée, la mort fut vaincue, les ténèbres aussi. Toute sa passion versée comme la pluie sur toute la terre. Trois jours ensevelis, ils ont trouvé un tombeau vide, le voile déchiré, ressuscité. Il est le roi de toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort et il règne.
vaincu la mort et il règne. Il règne. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est saint. Il règne sur toute la terre. Alléluia. Il a vaincu la mort et il règne. Il règne, et il règne. Il règne, oui il règne. Oh oh oh, il règne, oui il règne. Il règne, il règne. Il règne.
ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. La passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. La passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. Amoureux de ta présence,
amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Que ce soit. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, oh. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Jésus. Tu as été et tu seras et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça grâce à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais. Oh, oh. Tu me connais, oh, 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 oh.
tu seras. Et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça grâce à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais. Oh, 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 oh. Tu me connais. Oh. Oh, 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 oh. Et rien n'est caché.
jours ensevelis, ils ont trouvé un tombeau vide, le voile déchiré, ressuscité. Il est le roi de toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort. Il est saint, il règne sur toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort et il règne. Il règne. Le lieu fut secoué, le vent de Dieu, le feu du ciel est descendu. Le Saint-Esprit, puissance de Dieu sur toute la terre. Oh, alléluia, il a vaincu la mort. Il est saint, il règne sur toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort. Il règne. Il règne. Que les anges chantent. Saint est notre roi. Oh, oh. Que les anges Alléluia, il a vaincu la mort. Il est saint, il règne sur toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort. Il règne. Il règne. Alléluia. Alléluia, il a vaincu la mort. Il est saint, il règne sur toute la terre. Alléluia, il a vaincu la mort et il règne. Il règne, il règne. Il règne.
Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, que c'est une grâce que tu sois là. Alléluia. Amen. C'est une grâce, mon frère, ma soeur, tu es debout. Alléluia, tu as les bras, les jambes. Alléluia, pour le louer. Tu as la voix pour le louer, l'adorer. Alléluia. Amen. Je bénis vraiment ce moment de louange et d'adoration. Vraiment, merci Père. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Sache que ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, alléluia. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois en sortir transformé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le matin, quand tu as pris tes pieds pour venir dans ce lieu, alléluia. Amen. Lorsque tu rentres dans cet endroit, tu laisses tes problèmes. Alléluia. Amen. Tu remets tout au pied du Seigneur. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons marcher par la foi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Amen. À travers la bouche de sa servante, le pasteur Diana, sache que ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Vous savez, ce matin, je suis venu ce matin de bonne heure dans ce lieu et le Seigneur m'a conduit dans la parole de Dieu. Dans le verset, dans Genèse 12, lorsque Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Alléluia. Amen. Vous savez, je me suis dit, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham était un homme comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Il avait les mêmes émotions, il avait les mêmes pensées. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a dit à Abraham de tout laisser, vous savez, sur le coup, ça a dû faire du mal à Abraham. Alléluia. Amen. 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 Je me suis dit, Seigneur, ton serviteur Abraham a dû se poser beaucoup de questions, a dû avoir même le cœur attristé de laisser ses parents, amen, toutes les personnes qui connaissaient, les frères, les sœurs, laisser même son pays. Alléluia. Amen. Abraham a dû avoir le cœur lourd ce jour-là. Alléluia. Amen. Mais sache que les desseins que Dieu avait pour Abraham étaient des grands desseins. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'amène quelque part, il ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. Et nous voyons à travers la vie d'Abraham que Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Alléluia. Amen. Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Abraham était un homme comme toi, comme moi, ma soeur, comme toi, comme chacun de nous. Abraham était un homme fait de chair, fait de sang. Alléluia. Mais sache ce matin que Dieu a un grand plan pour toi. Alléluia. Amen. Même dans cette nation, même si aujourd'hui c'est compliqué, sache que Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, comme Abraham a marché avec Dieu, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, acclamons le haut Seigneur des Seigneurs ce matin. Vraiment, c'est vraiment une parole qui m'a donné ce matin. Alléluia. Sois fortifié ce matin à travers cette parole. Alléluia. Sache que le Seigneur te connaît. Sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc un grand bonjour à vous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur.
Vraiment un grand bonjour. Un grand bonjour à ceux qui nous regardent à travers. Vous pouvez vous asseoir. Face des sœurs, merci. Un grand bonjour à ceux qui nous regardent à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer par donner les annonces de la semaine. Amen. Le programme de la semaine pour nos frères et sœurs qui nous regardent à travers Internet. Amen. Amen. Donc le mardi, c'est votre moment de prière et d'intercession de 19h à 21h. Le mardi, hein, j'ai bien dit le mardi. Le mardi de 19h à 21h, c'est notre moment de prière et d'intercession. Le vendredi, c'est notre journée d'enseignement, toujours pareil, de 19h à 21h. Et le dimanche, c'est notre culte, comme aujourd'hui, de 10h à 13h. Alléluia. Et je rappelle à tout le monde que le 30 octobre, nous avons un séminaire sur la délivrance. Alléluia. Nous avons un séminaire sur la délivrance ici même, à Source de Vie, au 2 bis rue Léon Blum, à Palaiseau. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc voilà les annonces pour la semaine. À présent, nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi au message que le Seigneur a prévu ce matin pour toi. Amen. Et vraiment ce cœur disposé à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne force personne. Amen. Amen. Dieu ne force personne. Alléluia. Donc ce matin, je vais inviter le pasteur Diana qui va nous amener la parole de Dieu. Alléluia. Donc on va acclamer la parole de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. C'est un privilège et une grâce de parler encore en ton nom ce matin. Père, je te prie vraiment de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin, Père. Seigneur, je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Je le chasse et je détruis toute œuvre du diable qui s'opposerait à la compréhension, qui s'opposerait, Seigneur, à ce que les yeux de mon frère ou de ma soeur soient ouverts, ou les oreilles soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole puisse encore libérer une vie ce matin, délivrer une vie, restaurer une vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux acclamer et asseyez-vous dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Vous m'entendez bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, Que le Seigneur continue à faire son œuvre qu'il a commencé dans vos vies. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'avais commencé une série sur les liens d'âme. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle les liens d'âme? Non? Personne ne connaît? J'avais fait toute une série depuis des semaines. Depuis des semaines, je fais cette série des liens d'âme parce que c'est important. C'est important que les chrétiens soient délivrés. Amen. Amen, amen, amen. Une vie en Christ sans délivrance, on est perdu. Amen. Une vie en Christ sans que Dieu ne nous libère des esprits méchants, des démons, on est perdu. Amen. On peut avoir toute la connaissance du monde, mais les démons vont toujours nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Amen. Amen. D'où il faut traiter avec les esprits méchants, il faut traiter avec les démons, il faut traiter avec le diable. Parce que le rôle du diable, c'est de nous empêcher de servir Dieu. Amen. Et de plaire à Dieu. Le rôle du diable, c'est de nous garder dans les souillures, dans l'impurité, dans l'emprisonnement, dans les cachots, dans les envoûtements. Ça, c'est le rôle du diable. Parce que dès que tu deviens chrétien, il faut savoir que tu es ennemi automatique de Dieu, du diable. Amen. Amen. C'est pour cela, ici à Source de Vie, nous croyons que une vie en Christ sans la délivrance, on est perdu. Amen.
Amen. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Quand on a vu le ministère de Jésus, il délivrait toujours les démoniaques, les captifs. Amen. Amen. Et Paul disait dans la parole de Dieu que je ne suis pas venu, quand il parlait aux Corinthiens, que je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, mais avec la puissance, avec une démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. 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 L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de puissance. Amen. Puissance pourquoi? Parce qu'il y a des ténèbres. Parce qu'il y a les œuvres de l'ennemi qui travaillent dans nos vies, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous épanouir, Amen. qui nous empêchent de prospérer, qui nous empêchent d'évoluer. Amen. Et si nous ne sommes pas conscients de ça, mon frère, ma soeur, nous allons stagner. Nous allons rester au même niveau. Nous ne allons jamais avancer. Amen. Amen. La doctrine de combat spirituel, la doctrine de chasser les démons, c'est la doctrine que Jésus-Christ est venu nous montrer. Amen. Amen. Parce que ce ne sont pas des liens du diable, ce ne sont pas de Satan. Mon frère, ma soeur, tu vas raisonner. Tu vas rentrer dans une prison que tu n'en sortiras jamais. Et tu vas même croire que Dieu n'est pas puissant. Mais le Seigneur nous a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Amen. et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. C'est pour dire, à partir du moment où tu deviens chrétien, le Seigneur t'a donné le pouvoir de te délivrer des liens. Alléluia. Amen. Et j'avais commencé une série sur les liens d'âme démoniaques. Parce que les liens d'âme démoniaques nous tiennent captifs des relations. Nous empêchent d'aller plus loin. Nous empêchent, nous met sous la servitude. Non seulement des agents sataniques, mais sous la servitude des humains qui peuvent nous manipuler. Amen. Amen. Et la dernière fois, j'avais commencé sur différents types de liens d'âme démoniaques. Et j'avais défini les liens d'âme démoniaques comme c'est des liens d'âme charnels. C'est-à-dire qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu. Les liens d'âme qui nous poussent à rester dans le péché. Amen. C'est pour ça que nous devons nous battre, nous devons nous détacher de cela. Et Christ est venu pour nous sortir de là. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es là au milieu de nous, toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, si tu te reconnais là-dessus, il faut t'en délivrer. Parce que les liens d'âme nous poussent, vraiment nous bloquent. Amen. Nous empêchent d'aller plus loin spirituellement. Nous empêchent de rentrer pleinement dans l'héritage que Dieu nous a donné. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai fait toute une série là-dessus. J'ai commencé par peut-être 3 ou 4 prédications là-dessus pour expliquer ce que les liens d'âme peuvent apporter dans nos vies. Et je disais que donc deux personnes qui lient leur âme s'attachent l'une à l'autre par la force des émotions, par la force des sentiments et la puissance de la volonté. C'est pour ça que les liens d'âme ont une aussi grande importance dans notre vie quotidienne. Car ils nous relient à une autre personne. Et de ce fait, toute notre destinée peut être impactée. Est-ce que vous voyez un peu l'importance des liens d'âme? Toute notre destinée peut être impactée. Et j'avais cité la dernière fois les différents liens d'âme qu'on peut avoir, les liens d'âme démoniaques. En fait, la volonté de Dieu est qu'on ait de bonnes relations. Amen. Amen. Entre les humains. Mais à partir du moment où ces relations commencent à être des relations de convoitise, c'est-à-dire qu'on a de l'intérêt envers l'un et l'autre, il faut savoir que ça, c'est des liens d'âme. C'est-à-dire que c'est le diable qui agit. Les liens d'âme, c'est l'amour. Quand tu as la relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de la vérité. Il faut qu'il y ait de la limpidité. Mais à partir du moment où la relation n'est plus saine, les démons interviennent. Amen. Amen. Les démons interviennent. Et quand les démons interviennent, vous savez que quand le diable passe quelque part, il est venu pour détruire, égorger. Amen. Amen. Et j'avais parlé des différents liens d'âme. Je vais juste résumer ce que j'avais parlé. J'avais parlé des liens d'âme formés par la fornication. Les liens d'âme qui sont formés par les liens des mauvaises compagnies, des mauvaises personnes, les mauvais amis. J'avais parlé aussi de ça. Et j'avais dit que quand le Seigneur est venu pour le mariage, Amen. Amen.
Le Seigneur, le mariage est une institution divine. Et dans le mariage, nous avons des bénédictions. Amen. Le Seigneur disait dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que quand il y a le mariage, vous êtes sous la couverture de Dieu. Mais la fornication, les liens de fornication, tout ce qui est des choses hors mariage, amène à ce que même ces choses combattent même le mariage. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, en France, on parle de paxé. En fait, le pax, ça encourage la fornication. Ça fait en sorte que les gens ne puissent pas être sanctifiés dans le mariage. La seule chose que Dieu a instaurée dans la relation de l'homme et la femme, c'est le mariage. Alléluia. Amen. Tout ce qui est des flottes, la sodomie, l'homosexualité, j'avais cité toutes ces choses, la bestialité, la masturbation, tout cela amène des démons. Et ça amène des liens, et ça nous tient captifs. Ce qui fait que les gens qui sont constamment dans la masturbation, dans la fornication, même s'ils vont ailleurs, quand ils veulent se marier, il y a toujours des blocages. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens, il y a des démons qui combattent cela. Amen. Amen. Et j'avais aussi parlé de mauvaises compagnies. C'est-à-dire que quand tu t'attaches d'amitié avec quelqu'un, il faut savoir que vous donnez des sentiments, vous partagez, tu es lié à la personne. Même si c'est un ami. C'est pour cela qu'il faut choisir des amis. Il faut choisir des amis, des gens qui veulent vraiment ton bien. Si tu marches avec quelqu'un qui est alcoolique, qui est débauché, qui aime les femmes, qui aime draguer, il faut savoir que même si tu dis, ah non, mais moi je suis seulement avec lui, je suis tolérant, un jour tu vas être influencé. D'où on parle que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas résister. Dieu nous demande de fuir cela. Si Dieu nous demande de fuir, on ne peut pas rester là-dedans. On n'est pas des super-héros. Même étant chrétiens, nous devons faire attention qui nous fréquentons. Est-ce que la personne qui est dans nos vies, notre ami, avec qui nous nous baladons, la personne avec qui je discute, est-ce que c'est quelqu'un de fiable qui te pousse à aimer Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui te pousse à chercher Dieu? Nous devons avoir ce discernement en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et ensuite, je me suis plongé dans le troisième type de lien d'âme, c'est des liens d'âme perverses familiales. Oui, il existe les liens d'âme perverses familiales. J'avais commencé à parler la dernière fois des liens d'âme des mamans ou des parents qui ont du mal à couper le cordon ombilical ou des enfants qui ont du mal à couper le cordon ombilical avec leurs parents. Il faut savoir que lorsque tu es un adulte et que tu es prêt à te marier, ou que tu es marié et que tu as une femme et des enfants, les parents qui s'initient encore dans la vie familiale, du père, de l'enfant, de la fille ou du garçon, il faut savoir que c'est des liens d'âme démoniaques. La mère, le père, à partir du moment où l'enfant a pris l'initiative de se marier, d'avoir des enfants, le père et la mère ne doivent pas décider du foyer de leur enfant. Amen. Amen. Et les liens d'âme démoniaques interviennent parfois dans les traditions. Les démons le diable passe par les traditions pour dire, même si tu es marié, la maman vient encore décider dans ton foyer. Il faut savoir que c'est démoniaque. Ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, ton couple va être brisé parce que les parents interviennent. Et il faut savoir que quand les parents interviennent, c'est le diable qui intervient. Parce que la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme. Amen. Amen. Et quand vous voyez qu'il y a des parents, qui sont constamment en train de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de leur enfant, malgré qu'ils sont mariés, malgré qu'ils sont grands. Il y a même des parents, il y a même des enfants, même s'ils sont mariés, ils mangent tout le temps chez leur mère, alors qu'ils ont une femme à la maison. Il y a des filles aussi, quand elles sont mariées, elles sont tout le temps chez les parents. Ça, c'est des liens d'âme démoniaques. Parce que normalement, les parents doivent vous laisser vivre. Les parents doivent laisser vivre leurs enfants quand ils sont mariés. Ils sont en adulte. Ils se doivent décider de leur foyer. Alléluia. Amen. Ça, c'est des liens d'âme démoniaques. C'est pas toute tradition n'est pas bonne. Le diable aussi passe par les traditions. Le diable aussi passe par ces choses-là. Il y a des traditions qui disent oui, oh, mais il faut que j'aille chez ma mère. Mais tu es déjà marié. Tu as des enfants. Il y a même des couples où si la belle-mère ou le beau-père n'ont pas encore décidé, ils ne décident de rien. Vous êtes sous le contrôle. Et tout ce qui est lié à l'esprit de contrôle, l'esprit de convoitise, c'est démoniaque. Là, on parle des liens d'âme, de famille perverse. Tout cela, nous devons nous délivrer de cela. Amen. Amen. Si tu vois que ta belle-mère, elle s'initie dans ton foyer,
tu dois prendre l'autorité et détruire cela, détruire ces liens. Si tu vois que toi, depuis que tu es marié, tu as constamment envie de retourner à la maison familiale, ça c'est des liens d'âme. Ça veut dire que le cordon ombilical spirituel n'est pas encore coupé. Et tu dois régler cela. Sinon ton foyer, tu vas divorcer, ton foyer va être gâché. Alléluia. Amen, amen. Parfois nous vivons et ces choses, nous ne savons pas, nous sommes dans l'ignorance. Et le diable travaille avec. Une belle-mère qui est constamment au contrôle de ton foyer, c'est une sorcière. Un beau-père qui est constamment en train de vouloir décider, te conseiller en cachette de ta femme ou en cachette de ton mari, c'est la sorcellerie. Amen. 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 Tu ne peux pas être marié à une femme et les conseils que ta femme te donne, tu les balances à la poubelle. Tu ne peux pas être marié à un homme, les conseils que ton mari te donne, tu les balances à la poubelle. Mais quand ta mère et ton père parlent, là tu interviens alors que tu es marié. Il faut savoir que tu es sous la domination du diable, de la sorcellerie. Amen. 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 J'avais commencé par ça, le fait qu'il faut couper les cordons ombilicaux. Si tu sens, si tu vis ça, il faut tout de suite le couper parce que sinon ta vie va être gâchée. Et tout cela qui intervient, ce sont les démons. Ce sont les esprits méchants qui travaillent comme ça. Et la deuxième partie que je devais parler aujourd'hui, c'est sur les rapports sexuels incestueux. Ça amène des liens d'âme dans nos familles, dans nos vies. Les rapports sexuels incestueux. Nous allons prendre Lévitique 18. Lévitique 18. Nous allons comprendre ce que Dieu a interdit dans le peuple, dans la vie des enfants de Dieu. Lévitique 18, à partir du verset 1. Nous allons comprendre ce que Dieu refuse. Amen. 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 Lévitique 18, verset 1. Je vais lire la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. C'est Dieu qui le dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dit dans la Bible, Abraham a épousé sa cousine. Mais c'était avant les lois. Avant que Moïse n'arrive. Amen. Amen. La parole de Dieu, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel des armées. C'est là où tout commence. Parente ici renvoie à une personne avec laquelle on est lié par le sang ou par la chair. Parent, c'est-à-dire mère, père, tante, oncle, cousin, cousine, parents éloignés. Dès qu'on est lié au sang, le Seigneur interdit cela, les relations incestueuses. Alléluia. Amen. Parce que ces relations, à partir du moment où tu fais des relations incestueuses, tout ce qui est contraire à Dieu, le diable le prend tout de suite. Il s'en accapare. Nous voyons aujourd'hui, ça paraît maintenant normal. On voit les faits divers. Un père qui couche avec ses enfants. Il y a même des mères qui couchent avec leurs enfants. J'en ai vu des histoires comme ça. Des oncles qui couchent avec leurs neveux, leurs nièces. Aujourd'hui, on est dans une forme de bestialité. On ne sait pas l'impact que ça donne dans la vie de ses enfants ou dans nos vies. Mais c'est des liens d'âme. En fait, c'est des démons qui interviennent et qui détruisent les vies. Dans le verset 7, il est écrit, « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. » Vous imaginez combien de fois c'est grave.
Quand un enfant voit son père nu même, rien que papa, l'enfant est nu devant sa mère. Ou le papa est nu devant son enfant. Ça, c'est même grave. Revenons aux choses qui sont... C'est parce que ces choses-là, ça gaspille les familles, ça détruit les familles. Aujourd'hui, on voit des maladies bizarres dans les familles. Il y a même des maladies qui sont créées parce que les cousins et cousines sont sortis ensemble, ou parents et parents sont sortis ensemble. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Mais en Europe, ça paraît normal. On voit des endroits, on les appelle comme les nudistes, avec les enfants. Mon Dieu, quelle abomination. Amen, amen. Au nom de quoi? De la liberté? Amen. Vous maudissez les enfants? Et ils sont fiers. Mes enfants, je suis nudiste avec ma femme, mes enfants. Parfois, c'est même toute une famille. Waouh, mon Dieu. Vous imaginez la malédiction qui se trouve dans ces familles. Alléluia. Amen. Prenons conscience de cela. Quand vous venez dans des endroits, la Bible dit, Dieu a dit, là où Dieu vous envoie, il dit, ne suivez pas. Il dit, ne suivez pas ce que ce peuple a fait. Parfois, quand on vient en Europe, ou on va dans les pays civilisés, on a envie de les copier. Tu viens avec la bonne moralité. Tu viens avec ces principes. Mais par séduction, on se laisse emporter par ces choses-là. Et ça nous amène des malheurs, des blocages. Et on voit constamment à la télé. Même je vois dans les bus, les femmes nues. Les enfants voient les femmes nues. Les bus que je vois là, je vois les femmes en sous-vêtements. C'est tout le monde qui voit cela. Amen. Les enfants voient ça. Et ça ne choque personne. Vous dites, les enfants commencent à s'habituer à la nudité des adultes. Dans le verset 3, il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, ni dans le pays de Canaan, là où Dieu vous a envoyé pour aller hériter de vos biens. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es en Europe, ce n'est pas parce que tu es dans un pays bien que tout est bien. Amen, amen. Il faut apprendre à garder sa foi. Ce principe que tu as appris dans le Seigneur. Tout ce qu'on voit ici n'est pas forcément bien. Amen. 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 Trions, trions. Quand on amène nos enfants, trions ces choses. Protégeons nos enfants. Moi, ça me rebelle. Ça me rebelle. Quand on voit nos enfants qui sont dans ce type de société, parfois on vient en Europe, on se dit c'est mieux. Parfois on va dans les États-Unis, c'est mieux. C'est vrai, parfois Dieu nous envoie dans ces pays-là. Ce n'est pas pour imiter ces gens-là. Il y a des bonnes choses aussi ici. Prenons les bonnes choses, mais les mauvaises choses qui sont contre la parole de Dieu, rejetons-les. Rejetons-les. Parce que ce sont nos enfants, notre progéniture qui va être touchée, qui va être perdue. Alléluia. Amen. Dans le verset, il dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Waouh. C'est la nudité de ton père. La femme de ton père. Ça veut dire que ta mère, peut-être ton père et ta mère se sont séparés. Ton père s'est remarié avec une femme. Tu ne découvriras jamais. Parce que c'est la Bible dit qu'ils sont devenus seuls chers. Donc quand tu vois le père, tu vois la mère. Quand tu vois la mère, tu vois le père. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-nous? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à résister, Seigneur. Aide-nous à résister, Seigneur. À toutes ces convoitises. À toutes ces convoitises. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. C'est-à-dire que même si c'est la fille ou le fils de ton père que ton père a fait dehors ou ta mère a fait dehors, tu ne découvriras pas la nudité. C'est Dieu qui l'a prescrit à Moïse. Et cette parole doit s'adresser aussi à nous pour être pur. Amen. Dieu nous veut saints. Et si nous ne faisons pas attention à ces choses-là,
Parfois, on se toujours dit, mais pourquoi je suis bloqué? Pourquoi ma vie ne marche pas? Mais il y a des principes que le Seigneur a laissés. Et nous devons tenir, peu importe là où on est. Peu importe dans le canon, le Seigneur nous envoie. Le canon est trompeur parce qu'il y a les bénédictions. On se dit, Dieu nous bénit, Dieu nous a toujours bénis. Mais attention à garder la sainteté de Dieu. Amen. Amen. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, briser les liens d'âme. Parce qu'il y a beaucoup de vies, beaucoup de personnes qui sont bloquées parce que le diable utilise ses portes pour nous bloquer. Le diable utilise ses portes pour nous empêcher d'aller plus loin. Mais si on n'a pas le discernement des liens d'âme, si on n'a pas cette notion, cette connaissance, on peut combattre, on peut détruire, mais si ces choses-là sont là, on ne peut pas avancer. Et grâce soit rendue à Dieu qu'il y a une solution. Amen. Amen. Il y a toujours une solution. Est-ce que quelqu'un peut dire il y a toujours une solution? Il y a toujours une solution. Au nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est ça. Tu es dans l'ignorance. Tu ne savais pas. Mais il y a toujours une solution de t'en sortir. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Dieu ne nous laisse pas toujours les mêmes problèmes. Dieu ne nous laisse pas toujours dans les mêmes soucis. Il nous donne toujours la solution. C'est de nous repentir, c'est de nous détourner de cette chose pour avancer. Amen. Amen. Tu peux tomber. Peut-être que toi ou quelqu'un a abusé de toi étant petit. Un oncle, une tante, le père. J'ai cité que tout le monde, les cousins. Les relations incestueuses, parfois ce sont les relations qui ne sont pas. Tu n'as rien fait. Tu étais tout petit ou tu étais toute petite. Tu étais dans l'ignorance. Et que quelqu'un a abusé de toi. Il y a une solution. Amen. Amen. Rien n'est perdu pour dire ma vie est finie. On a abusé de moi. Je suis fait. Non. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut nous restaurer. S'il y a eu de l'inceste dans ta famille ou entre ton père, au niveau de ton père et de ta mère, il faut savoir que ces mêmes esprits vont attaquer vos vies. Parce que les relations incestueuses, quand un père et une mère l'ont fait, la malédiction retombe sur les enfants. Et c'est pour cela, parfois, on s'étonne que nos enfants, tout d'un coup, ils commencent à avoir les tendances homosexuelles. Tu dis, ça sort d'où? Pourtant, dans ma famille, il n'y a pas de ça. Parfois même, soit parce qu'il y a eu la grand-mère ou le grand-père a commis cet acte. Et c'est pour ça que tout le monde peut être concerné. Même si tu ne l'as pas fait. Mais l'héritage, là, tu peux l'avoir sans que tu t'en rendes compte, sans que tu ne sois au courant. C'est pour cela qu'il faut traiter toutes ces choses-là dans tous les niveaux. Alléluia. Amen. Cousins et cousines, on s'amuse, on couche ensemble, on fait ce qu'on veut. Mais sache que c'est la malédiction à la famille. Tante, je vais continuer. Au verset 10, il dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Waouh, ça va même plus loin. La fille de ton fils. Ça veut dire que, normalement, quand le fils, on parle de fils, on ne parle pas d'enfant. Ça veut dire que quand ton fils est grand, quand ton petit-fils est à un âge adulte, tu ne peux plus aller voir sa nudité. C'est différent de quand on est un bébé, on a des petits-enfants, on peut les laver, c'est normal. Mais on parle de fils. Ça veut dire que fils, ça veut dire qu'adulte. C'est parce que tu es le grand-père et que l'enfant a déjà 18 ans, 19 ans, tu as le droit maintenant d'aller ouvrir sa porte, de le trouver nu. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta fille. C'est parce que tu es le grand-père, tu es le père. Tu n'as aucun droit d'aller ouvrir la porte et tu l'as trouvé nu. Et on voit des familles comme ça. Tout le monde marche nu dans la maison. Tout le monde marche en slip. Papa, on ne sait même plus qui est le papa, qui est la maman, on ne sait plus qui est l'enfant. Tout le monde est là. Amen. Amen. Tout ça, nous devons avoir la connaissance, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et vivre dans la sainteté avec notre Père. Ces choses-là, nous devons les éloigner. Si on ne connaissait pas, on dit, Seigneur, libère-nous. On se libère nous-mêmes, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur ça, de nous délivrer. Le Seigneur c'est la grâce que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Pour ceux qui me regardent, qui ne connaissent pas Dieu, il y a une solution de sortir de ça. C'est simplement devenir enfant de Dieu.
et rentrer dans cette promesse d'être libéré, d'être brisé. Amen. De briser ces liens. Amen. Qui nous gardent dans le tourment. Qui nous empêchent même à nous marier. Parce que les liens d'âme aussi combattent. Pour ceux qui ont fait de la fornication des années, qui ont eu plusieurs relations, qui n'ont pas brisé ces liens. Parfois, on se retrouve bloqué à cause de ça. Parce que, en fait, le fait que tu sors avec plusieurs personnes, c'est leurs démons aussi qui viennent en toi. Donc, tu es lié à toutes ces personnes. Et quand maintenant tu veux rentrer dans le vrai mariage, tu vois qu'il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut te souvenir, est-ce que tu as fait ce travail pour briser d'abord tes anciennes relations? Ça aussi, ça joue sur notre mariage. Il faut les traiter. Avant le mariage, mon frère, ma soeur, si tu aspires au mariage, si tu sais que tu as eu d'autres relations avec d'autres personnes et que tu n'as pas traité cela, je vous dis ces choses-là, ces mêmes démons viendront combattre votre couple. Tu ne fais pas si tu ne brises pas ces liens d'âme. Amen. D'où la délivrance. Beaucoup de chrétiens, c'est pour ça qu'on voit divorce, on se dit, mais non, dans le code, il y a des divorces. Parce qu'il y a certains mariages qui n'ont pas réglé le problème des liens d'âme. Tu te maries, mais quand tu dors la nuit, c'est ton copain que tu vois depuis des années, ta copine, que tu rêves pendant que tu es avec ton mari. Est-ce que c'est normal? Tu es marié. La seule personne que tu rêves la nuit, c'est l'ex, il y a 5 ans, 6 ans. Il faut savoir que tu es lié à cette personne. Mais il y a une solution. Le Seigneur nous a envoyé sa puissance pour nous libérer de ces choses-là et pour vivre proprement, pour vivre dans la liberté et dans l'abondance. Amen. Dans le verset 11, il dit, tu ne découvriras point la nullité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nullité de la sœur de ton père, c'est-à-dire ta tante. C'est la proche parent de ton père. Tu ne découvriras point la nullité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parent de ta mère. Tu ne découvriras point la nullité de ton frère et ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nullité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Et tu ne découvriras point sa nullité. Tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton frère. C'est la nullité de ton frère. Tu ne découvriras point la nullité d'une femme et de sa femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nullité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. C'est ce que le Seigneur a terminé, il dit, c'est un crime. Le crime, ce n'est pas seulement aller tuer quelqu'un. Vous imaginez, ça c'est un crime. Quand tu pratiques toutes ces choses-là, l'inceste, des parents proches, c'est un crime. Donc quand on dit le criminel c'est quelqu'un qui tue, ça dit que tu as déjà tué quelqu'un quand tu fais ce genre de choses. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais, parfois aujourd'hui on veut les bénédictions, on veut que chacun des gens, Dieu nous bénisse, mais parfois on a des vieilles cantines. Il y a des choses dans nos familles que nous devons refuser. Il y a des choses dans nos familles, dans nos vies, que nous devons dire non, je dois avancer. Donc, le Seigneur dit, nous sommes des criminels lorsque nous pratiquons l'inceste. Ce n'est pas une petite affaire. Un criminel, c'est qui? C'est quelqu'un, avant le Seigneur, quand quelqu'un tuait quelqu'un, on le lapidait à mort. Aujourd'hui, le criminel, on le met où? En prison. Normalement, quand la loi est bonne, on met le criminel en prison. Dans certains États, quand tu es criminel, on te condamne à mort, à perpétuité. Donc, prenons conscience de ce qu'on appelle les liens d'âme et de ce que ça fait dans nos vies. La Bible dit que c'est un crime. Les gens qui abusent des enfants, les gens qui abusent des parents. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.
Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que les mêmes malédictions qui agissent quand tu tues quelqu'un en tant que criminel, c'est les mêmes malédictions qui viennent sur ta vie, puisque c'est un crime. Et quelqu'un qui est un criminel, la même sentence vient sur toi. Donc Dieu ne différencie pas entre quelqu'un qui est meurtrier, c'est-à-dire qui tue les gens ou qui a envie d'éliminer les gens, et entre quelqu'un qui fait de l'inceste. C'est des criminels. Amen. Si tu sais que tu es sorti avec une cousine ou avec un cousin, ma soeur, réponds-toi. La parole de Dieu nous dit, c'est un crime. Si tu sais que tu as commis ces choses-là, ou que tu as entendu parler de ça dans la famille, c'est à toi aussi de te repentir par rapport à la famille. Peut-être que tu as entendu ton père a fait cela, ou ta mère a fait cela, a pratiqué ces choses. Ou quelqu'un de ta famille qui le fait. Il faut dénoncer ces choses-là, c'est des crimes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu te juge au même niveau qu'un criminel. Il n'y a pas de différence. Et ce genre de crime amène des esprits méchants, des tourments. Remarquez bien, les gens qui pratiquent ce genre de choses sont toujours tourmentés toute leur vie. Il y a toujours des maladies étranges, des maladies incurables. Il y a toujours des tourments. Les esprits impurs, les démons, le niveau du crime, c'est-à-dire que c'est un autre degré d'esprit méchant. Ce n'est pas les petits démons qu'on chasse. Quand on devient criminel, ça veut dire que tu es presque au même niveau que Satan. Ce n'est pas des petits démons, les démons des criminels. C'est pour ça que nous devons traiter ces choses-là. Dieu condamne ces choses. Amen. Ne prenons pas ça à la légère. Il y a des traditions où le diable est rentré dans les traditions. Vous dites, non, les cousins, les cousines peuvent se marier ensemble. Mais vous êtes là, oui, c'est la tradition. Mais vous ne vous posez pas la question par rapport à la parole. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que si je me marie avec ma cousine, avec mon cousin, je serai en relation avec Dieu? Est-ce que je serai en ordre avec Dieu? Et on voit plein de familles comme ça. Peu importe les nationalités, peu importe les races. Et c'est caché. Il ne faut pas que tout le monde sache qu'ils étaient cousins, cousins. Et même les familles, on cache. Si réellement c'est des choses de la vérité, pourquoi on le cache? Il n'y a que le diable qui cache les choses. Quand un oncle a abusé des nièces, des neveux, on cache, tout le monde a envie de couvrir. Si réellement c'est des choses vraies, pourquoi le couvrir? Alléluia. Amen. Ne soyons pas des criminels. Et on sait que quand quelqu'un est criminel et meurtrier, on sait que c'est Satan qui est là derrière. Amen. C'est le diable en personne. Amen. Ce n'est pas les petits démons où tu peux aller voler une fois ou mentir une fois, mais ça c'est un autre degré. Parce que c'est lié au sang, c'est lié à la vie. C'est-à-dire que quand tu commets l'inceste, tu détruis une vie, tu tues quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle des crimes. Tu tues la personne là. Ceux qui marchent nuit là dans les plages là, ils sont en train de tuer, ils tuent les enfants. L'enfant est tué moralement, spirituellement. Mais si spirituellement tu es mort, mais physiquement tu n'es qu'un mort vivant. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, les gens sont à la mode. On ne se préoccupe pas de ces choses-là. Les choses sont à la mode, on ne voit plus rien. Aujourd'hui, un chrétien peut vivre dans ce genre de choses. On ne lui dit pas ça, c'est pas bon. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que le Seigneur a changé quand il met ces choses en place? La Bible dit que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que sa parole ne passera pas. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, son esprit est venu habiter en nous. C'est pour cela que nous avons mal au cœur lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous nous rendons compte que ces choses-là sont mauvaises. C'est pour cela qu'on a mal, parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais si tu n'as pas mal, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu.
Et les liens d'âme, je vous dis, mon frère, ma soeur, quand on est lié par ces choses-là, on ne vit pas longtemps. Si tu vis longtemps, c'est dans les tourments. Tu as des cancers, tu as des oppressions, les gens ils dorment mal la nuit. Allez-y demander aux gens qui ont abusé des enfants. Les gens qui sont censés aller leurs cousins et cousines. Allez-y vérifier dans leur vie comment le tourment. Parce que Dieu ne change pas. Parce que c'est la malédiction. On est maudit. Et quand on est maudit, les démons aussi sont là. Les esprits méchants sont là avec nous. Ils nous tourmentent. Ils nous empêchent de vivre heureux. Ils nous empêchent de nous épanouir. Dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là-dedans. Après, il dit, je suis attaqué. Je suis combattu. Le diable me combat, mais le diable te tient. Parce que ces choses-là, si tu ne les exposes pas, le diable n'aime pas la lumière. Mais si tu ne prends pas, tu ne descends pas dans l'humilité de la repentance, en disant, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Quand je fais ce type de pratique, j'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, je me repens. Le Seigneur Jésus est venu pour la repentance. Amen. C'est pour cela que c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La repentance. C'est-à-dire, je laisse cela. Je ne veux plus vivre dans ce genre de choses. Je ne veux plus continuer à être tourmenté, à être torturé par le diable. Alléluia. Amen. Et remarquez bien, les gens qui pratiquent souvent l'inceste, ils finissent toujours par le meurtre. Remarquez bien. S'ils continuent, après le diable peut les amener au meurtre. C'est-à-dire à la pratique maintenant physique de tuer quelqu'un. Là où il y a l'inceste, il y a toujours la fin, un meurtre. Mais si Dieu ne te récupère pas avant, tu es perdu. La parole de Dieu ne ment pas. Il dit c'est un crime. Un crime, un crime. Quand vous voyez les maladies bizarres, il y a une maladie des albinos. C'est lié à quoi? L'inceste. Amen. Amen. C'est lié à l'inceste parce qu'il y a eu l'inceste dans la famille. Vous pensez que Dieu peut faire naître quelqu'un avec les yeux compliqués, il n'arrive pas à voir, le soleil doit se couvrir. C'est quel Dieu qui peut faire naître quelqu'un comme ça? L'albinos sort de ça, des relations incestueuses. Quand vous voyez dans une famille, il y a des albinos, il y a ces choses-là. Il faut savoir que dans cette famille, il y avait de l'inceste. Même si c'est l'arrière-grand-parent, la malédiction va dans le sang. Amen. Amen. Jésus. Ils sont en train de souffrir, les albinos. Quand vous les voyez, j'avais une collègue, une camarade de classe qui était albino, mais c'est compliqué. Ses yeux sont comme ça, elle n'arrive pas à bien voir, même si elle a les lunettes. Ils sont en train de payer de ce que les parents ont fait il y a des années. L'inceste est rentré. Il y a aussi d'autres maladies, je ne sais pas, il y a encore une autre de trisomie. C'est dû à l'inceste. Si Dieu acceptait ces relations, il n'y aurait pas eu c'est le diable qui amène ces choses-là. Et le diable se sert. Dès qu'il y a l'inceste, il amène des maladies, il amène des choses, il se sert. C'est pour ça que nous devons combattre cela. Nous devons avoir de la connaissance. Un chrétien ne peut pas marcher, Jésus est bon, Dieu est bon, alors que dans ta propre vie, tu as ces choses-là. Nous devons aller en profondeur avec la parole. Savoir que Dieu n'aime pas certaines choses. Et ces choses-là se répercutent sur nos enfants. Quels sont ces parents qui veulent que ces enfants héritent des mauvaises choses de leurs arrière-grands-parents? Ça, ce n'est pas un parent, c'est un sorcier parent. On se soucie que nos enfants, plus tard, servent Dieu, qu'ils plaisent à Dieu. Pas, ils commencent à faire n'importe quoi à cause des malédictions familiales. Parce qu'il y a eu un inceste. Et nous avons ce pouvoir d'arrêter cela. S'il y a eu de l'inceste dans nos familles, tu dis, j'arrête ça au mon niveau. Mes enfants ne vont pas hériter de ces choses. Amen. 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 Et remarquez même bien, quand il y a eu une inceste dans la famille, vous remarquez que les cousins et les cousines couchent ensemble. Il y a toujours ce truc d'attraction bizarre, mais tu te dis d'où sort l'esprit là. Je vous
vous dit l'esprit d'inceste, c'est un mauvais esprit. Ça gaspille les familles, ça détruit les familles. Jésus. Le Saint-Esprit a voulu vraiment que je me... Parce qu'il y a plusieurs liens d'âme qu'on peut avoir. Comme je l'ai cité. La prochaine fois, je parlerai des liens d'âme avec les morts. Les liens d'âme. Dans l'église même, il y a des liens d'âme. C'est pour ça que nous ne devons pas être dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Je parlerai ça la prochaine fois. Si Dieu me le permet. J'aimerais qu'on prenne conscience ce matin, mon frère, ma soeur. Si tu aspires au mariage, tu aspires à une vie stable pour tes enfants, pour toi-même, j'aimerais qu'on se lève et que chacun de nous commence à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce que vous avez vu dans la famille, si on peut se lever? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as été abusé? Parce que pour être délivré, libéré, il faut revoir, reconnaître, pour dire que ça, oui, ça a existé dans ma famille. Oui, j'ai entendu de mon père, de ma mère, qu'il y a eu des liens avec mon grand-père. Il faut savoir que s'il y a eu cela dans ta famille, ça va se répercuter sur toi. Si ça te saute, ça va atteindre tes enfants. Parce que la malédiction peut sauter une génération. Mais c'est dans le sang. Donc ça peut sauter une génération ou deux. Ça peut atteindre nos enfants ou arrière-petits-enfants. Mais nous devons dire stop à ces choses dans nos familles. Stop à ces choses sur nos enfants. Amen. Amen. J'aimerais déjà, parce que la délivrance commence sur le fait qu'on reconnaisse. J'aimerais que tu fasses une rétroactivité dans ta famille, toi-même, si toi-même tu l'as fait. Tu fasses cela. Parfois, c'est ce qui a amené les blocages dans ta vie. Tu repars en arrière, tu te dis, voilà, il y a eu telle chose dans ma famille. Il y a eu de l'inceste entre mon père, du côté de mon père, du côté de ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. J'ai entendu qu'ils se sont mariés. Mon grand-père s'est marié avec sa cousine. J'ai entendu que mon arrière-grand-père a abusé de mes nièces, a abusé de mon père, de ma mère. Aujourd'hui, je vais sortir de là. On va commencer à se repentir pour nos familles. Moi, je suis née dans une famille où il y a eu de l'inceste, parce qu'il y a des albinos dans nos familles. Même si je ne suis pas au courant, mais dès qu'on voit les albinos, chez nous, il y a des albinos plein. Je sais que quand il y a des albinos, c'est un signe qu'il y a eu de l'inceste. Mais il ne faut pas avoir honte de dénoncer les choses de Satan. Nous ne faisons pas partie des enfants des ténèbres. Nous sommes enfants de lumière. Il y a eu de l'inceste. Et ces choses-là, nous devons dire stop à un autre niveau, parce que nous sommes chrétiens. Et nous devons briser ces liens d'âme. C'est avoir demandé pardon à Dieu. Donc je vais laisser un moment aussi. Ici, c'est vraiment la repentance. Demander pardon à Dieu si toi-même tu l'as fait. Ou toi-même tu as commis, ou quelqu'un de ta famille l'a fait. Et ça a amené la malédiction dans la famille. Nous allons nous repentir ce matin. Amen. Amen. Esther, tu peux venir faire le piano en attendant que chacun va demander pardon par rapport à ça. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous avons entendu que, Seigneur, les relations incestueuses nous amenaient dans les tourments. Nous amenaient dans les malédictions qu'on ne peut même pas imaginer, Seigneur. Seigneur, j'ai entendu dans ma famille qu'il y avait des relations incestueuses par les albinos, par les maladies étranges qui sont liées à cela. Seigneur, je me repens pour ma famille. Seigneur, je demande pardon pour toute forme de relations incestueuses qu'il y a eu dans ma belle famille. Oh Seigneur, ta grâce sur la vie de mon frère. Si mon frère a commis ces choses, si ma soeur a commis ces choses, Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Ta parole dit que ta miséricorde durera toujours. Tu es le Dieu de compassion. Seigneur, nous voulons nous détacher de ces liens d'âme démoniaques qui sont venus par l'inceste dans nos familles. Par l'inceste, Seigneur, par au travers de nos pères, de nos mères. Par l'inceste, au travers, Seigneur, de nos arrière-grands-parents.
et qui ont amené la malédiction sur nos vies et qui veut se répercuter sur nos enfants, Seigneur. Nous nous repentons ce matin. Nous nous repentons, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous impute pas ce tort. N'impute pas ce tort sur nos enfants, Seigneur. Nous te demandons ta grâce. Seigneur, ta grâce. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Pour toute forme de relation incestueuse qui a touché, Seigneur, nos familles. Seigneur, qui est en train de gâcher nos familles, qui a traumatisé les enfants, qui a traumatisé les vies, des foyers, à cause de ces relations, Seigneur. Nous nous repentons ce matin, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, pour mon frère. Ta grâce, pour ma soeur. Ta grâce ce matin, pour ma belle famille. Seigneur, ta grâce. Demande la grâce de Dieu pour ta famille. Pour ta belle famille, demande la grâce. Seigneur, j'ai entendu cela dans ma belle famille, qu'il y a eu de l'inceste. Il y a eu des abus, Seigneur, et qui peuvent se répercuter, Seigneur, sur nos enfants. Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, dans ma famille, qu'il y a eu de l'inceste entre cousins, cousines, entre beau-père et belle-mère. Il y a même des traditions, Seigneur. Le beau-père, la belle-mère, pleure, Seigneur, à leur sang. Oh, Seigneur, ta grâce. Makayala baba baba sakayala bashikidi masorobo. Raba baba 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 baba. Sakayala baba baba baba. Seigneur, ta parole déclare que ta compassion, tu es le Dieu de compassion. Seigneur, aie compassion de nos vies, de nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu dans nos familles qu'il y a eu ce type de relation. Nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, si mon frère, ma soeur a commis de tels actes, Seigneur, nous avons entendu dans nos belles familles qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu de l'inceste, qu'il y a eu, Seigneur, des choses abominables qui ne viennent pas de toi. Nous te demandons pardon. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pour le pardon, Seigneur, de nos péchés. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Maintenant que nous nous sommes repentis, nous allons prendre l'autorité. Amen. Parce que ces démons-là ont laissé des choses dans nos vies. Ces esprits méchants ne veulent peut-être pas nous lâcher. Alors que nous nous sommes repentis, nous allons les détruire, nous allons chasser toute œuvre du diable. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? La culpabilité de Dieu nous amène à la repentance, à une joie. Amen. Et la culpabilité du diable nous garde toujours courbés. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Quand on a décidé de lâcher ces choses et qu'on avance, Dieu nous a pardonné. Il efface nos iniquités. Amen. C'est pour ça que nous devons confesser. Le Seigneur nous dit de confesser parce que quand nous confessons, nous nous délivrons. Et le diable est exposé. Alléluia. Amen. Et quand il est exposé, il n'a plus de pouvoir. Amen. Il n'a plus de force. Parce que le diable travaille dans les choses ténébreuses, dans le noir, dans les choses cachées. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'autorité ce matin. Nous allons détruire, comme il est écrit dans Galates 3. Nous allons partir sur la base de cette parole. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Galates 3. Vraiment, le Seigneur vous a déjà pardonné. Si tu as confessé, Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous allons prendre cette parole et ordonner aux démons, ordonner à Satan de nous lâcher. Si tu te reconnus
dans les liens d'âme, des relations incestueuses. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction. Ce n'est pas seulement dire Christ nous a rachetés de la malédiction. Nous devons chasser. Nous devons prendre l'autorité pour que ces choses nous libèrent. Les gens confondent tout. Ils sortent la parole, mais ils ne prient pas pour que ces choses-là partent. Ils proclament juste la parole, mais ils ne prient pas pour que ces choses... Parce que si le Seigneur nous dit, nous a donné l'autorité. C'est-à-dire que nous avons ce pouvoir, cette grâce, de nous tenir sur la parole et dire à Satan, maintenant ton règne est terminé dans ma vie. Ton règne est terminé dans ma famille. Tu ne vas plus régner dans mon foyer. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise toute relation. Je brise toute relation Que j'ai eue. que j'ai eue. Que j'ai eu avec un membre de ma famille. Que j'ai eu un membre de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute relation. Je brise toute relation Maléfique. maléfique, Diabolique. diabolique Que j'ai eu. du côté de mon père. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Qui me tenait captif. Qui me tenait captif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute relation. Je brise toute relation Maléfique. maléfique Que j'ai eu avec ma mère. que j'ai eu avec ma mère. Que j'ai eu avec mon père. Que j'ai eu avec ma mère. Je brise tout cordon ombilical. Je brise tout cordon ombilical Qui me retient dans ma famille. qui me retient dans ma famille. Qui m'empêche de vivre une vie heureuse. Qui m'empêche de vivre une vie heureuse. Je brise toute relation Que que j'ai eue avec ma belle-mère. j'ai eu avec ma mère. Toute relation satanique. Toute relation satanique. Toute relation diabolique. Toute relation diabolique. Que j'ai eu avec un cousin. Que j'ai eu avec un cousin. Que j'ai eu avec une cousine. Que j'ai eu avec une cousine. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je brise toute relation toute relation satanique satanique que j'ai eue que j'ai eue avec un frère avec un frère de ma famille. de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute relation satanique. toute relation satanique, Diabolique. Qui m'a amené le tourment. qui m'a amené le tourment Dans mon foyer. dans mon foyer. Je brise ce pouvoir. Je brise ce pouvoir. Je brise cette relation. Je brise cette relation. Je me détache Je me détache de tout contrôle de tout contrôle familial. familial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me détache Je me détache de toute autorité de toute autorité étrange étrange exercée sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me détache. Je me détache. Je me libère Je me libère de toute relation de toute relation que j'ai eue dans dans le passé, le par la fornication, par la fornication, par les mauvaises compagnies, par les mauvaises compagnies, par la mauvaise relation avec ma mère, par les mauvaises relations avec ma mère, par la mauvaise relation avec mon père. par la mauvaise relation avec mon père. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Comment ça va te mettre détache-toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avec mon père, au nom de Jésus, je me détache de toute mauvaise relation que j'ai eue avec ma fornication. Détache-moi, détache-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère mon frère, je libère ma soeur de toute mauvaise relation, au nom de Jésus, qui s'oppose à son mariage, toute mauvaise relation, je libère ma soeur, toute mauvaise relation. Tu vas répéter simplement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je coupe tout cordon ombilical. 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 Avec mon père. Avec mon père. Avec ma mère. Avec ma mère. Avec une tante. Avec une tante. Avec un grand-père.
avec un grand-père, avec une grand-mère, avec une grand-mère. je coupe tout cordon ombilical tout cordon ombilical au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je quitte mon père et ma mère. et ma mère. Et je m'attache à mon mari. Je m'attache à mon épouse. Je m'attache à mon mari. Je m'attache à mon épouse. Je coupe tout cordon ombilical, tout cordon ombilical satanique qui m'attache dans ma famille. 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 Je brise ce cordon. Je brise ce cordon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enlève toute manipulation. Toute manipulation. Contrôlant mon esprit. Contrôlant mon esprit. Par un ami. Par un ami. Par un membre de ma famille. Par un membre de ma famille. Je détruis toute manipulation. Toute manipulation. Qui contrôle mon esprit. Qui contrôle mon esprit. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma belle famille. Dans ma belle famille. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Les manipulations. La manipulation. Qui contrôle mon esprit. Qui contrôle mon esprit. Par un ami. Par un ami. Par un membre de ma famille. Par un membre de ma famille. Au nom de Jésus. 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 Je réclame la délivrance de toute affection négative. De toute affection négative. Sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Je te donne mon affection. Je te donne mon affection. Je te donne mes désirs. Je te donne mes désirs. Je te donne mes sentiments. Je te donne mes sentiments. Qu'ils soient soumis au Saint-Esprit. 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 Mes sentiments. Je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Affection. Émotion. Soyez soumis au Saint-Esprit. Soyez soumis au Saint-Esprit. Soyez soumis au Saint-Esprit. Soyez soumis au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous ce matin. Restez debout. Levez les mains au ciel. Je vais prier pour tous ces lieux d'âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Non, restez silencieux, je vais prier. Si on peut rester silencieux, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole que Christ a racheté. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, tu as racheté la malédiction qui pesait sur ma sœur. Tu as racheté la malédiction qui pesait sur mon frère par les liens d'inceste, liés à la fornication, liés aux mauvaises compagnies, liés aux relations perverses familiales. Seigneur, je te prie ce matin pour mon frère, pour ma sœur. Je prends autorité sur ces liens ce matin. Je les brise au nom de Jésus. Je détruis tout mauvais lien qui empêchait mon frère, ma sœur, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre libre. Seigneur, par ta parole, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne à tout esprit qui est rentré par les liens d'âme, par ces différents liens d'âme, je vous ordonne ce matin, au nom de Jésus, lien d'âme qui est rentré par la fornication, lien d'âme qui est rentré par les mauvaises compagnies, lien d'âme qui est rentré par la famille, par le fait de ne pas couper le cordon ombilical. Je vous ordonne, vous démons, vous lâchez mon frère, vous lâchez ma soeur, vous les lâchez maintenant. Au nom de Jésus, je brise votre pouvoir, je brise votre pouvoir. Vous lâchez mon frère. Je vous commande maintenant, ce matin, de libérer mon frère, de libérer ma soeur, de libérer mon frère, de libérer ma soeur ce matin. Au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant de sortir et de partir. Satan, toi qui tenais captive, toi qui tenais captive mon frère, toi qui tenais captive ma soeur, Satan, je te commande maintenant, tu lâches ma soeur. Allez, pars au nom de Jésus. Je te donne maintenant de libérer. Toi et tes démons qui êtes rentrés par les liens d'âme, liés à la perversion de famille, liés
à la mauvaise compagnie, lié à la fornication. Je vous ordonne, vous démons, liés à ces choses, je vous commande maintenant de libérer mon frère, de libérer ma soeur. Je brise votre pouvoir. Je détruis votre pouvoir. Je vous commande de sortir et de partir maintenant même. Christ a racheté mon frère. Christ a racheté ma soeur. Je vous ordonne maintenant. Allez, vous sortez. Au nom de Jésus. Vous partez maintenant. Vous libérez son corps. Vous libérez sa vie. Vous libérez son esprit. Je vous ordonne. Allez, libérez au nom de Jésus. Je vous commande maintenant de sortir. De partir maintenant. Vous partez de sa vie. Vous partez de son corps. Vous partez de son esprit. Je brise votre pouvoir dans sa vie. Je brise votre autorité dans sa vie. Au nom de Jésus. Je vous ordonne maintenant de libérer, de partir maintenant. Au nom de Jésus. Allez, libérez mon frère. Libérez ma soeur. Libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je brise votre pouvoir. Je détruis votre pouvoir sur sa vie. Je détruis ses liens. Vous qui la tenez, vous qui le tenez captif. Vous qui le tenez captif. Je vous commande, vous démons, esprit impur, esprit méchant, qui empêchait mon frère et ma soeur de s'épanouir dans le Seigneur. Je vous ordonne de partir maintenant. Au nom de Jésus. Allez, partez maintenant. Je vous commande. Allez, libérez au nom de Jésus. Vous libérez maintenant au nom de Jésus. Vous partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité, par le sang de Jésus. Je vous ordonne maintenant de libérer leur vie. De libérer la vie de ma soeur. De libérer la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. De libérer la vie de mon frère. De libérer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Christ l'a racheté. Christ l'a racheté. Par le sang de Jésus. Ils ont été rachetés. Alors vous démons qui tenez captif mon frère, qui tenez captif ma soeur, Christ a racheté mon frère par le sang de Jésus. Christ a racheté ma soeur par le sang de Jésus. Alors vous n'avez aucun droit. Partez maintenant. Libérez leur vie. Je brise votre pouvoir. Je détruis votre pouvoir. Au nom de Jésus. Je détruis votre action. Vous libérez mon frère ce matin. Vous libérez ma soeur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais Alléluia. acclamer le Seigneur. Alléluia. Soyez Merci bénis. Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir permis encore ce matin de prêcher ton évangile. Tu sais